Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à vous les abonnés à Dieu. Vous êtes des abonnés. Je suis en train de voir notre parcours, notre évolution, notre cheminement. Et il est de plus en plus élevé. Non seulement de plus en plus élevé, mais de plus en plus exalté. Et sans vous, cela ne pourrait être possible. Nous vous remercions. Nous te remercions. Je te remercie parce que tu as pu t'abonner à Dieu. Ça, c'est un abonnement à Dieu. Tu as vu ta méditation hier, ta concentration hier. Voilà. Nous sommes au 23, pour le 23e texte. Est-il moins dense? Est-il plus dense? Je ne saurais le dire. Je sais tout simplement que tu es abonné à Dieu. Écoutons-le et voyons ensemble. Maintenant, l'argent afflue immédiatement vers moi avec l'aisance d'un véritable torrent. Aujourd'hui, l'argent afflue immédiatement vers moi avec la vitesse d'un torrent véritable. Aujourd'hui et toujours, l'argent, la richesse, la fortune, l'opulence, l'abondance et la surabondance affluent immédiatement vers moi avec l'aisance d'un véritable torrent. Un texte court, bienfaisant et bienveillant. Que dit-il? Il te parle. J'ai retenu deux mots forts. Et ce n'est pas évident que ce soit ces mots que vous avez retenus. Deux mots forts, puissants, qui déterminent tout. Un mot, des mots puissants qui nous parlent. Je mets dans nous déterminer le résultat que nous recherchons. Quels sont ces mots? Maintenant et aujourd'hui. C'est tout. Vous comprenez alors que maintenant est en train de vous rappeler tout le travail que vous avez fait depuis le déclic jusqu'à la jouissance, en passant bien sûr par la révolution. Trois phases, trois grandes phases, nous l'avions dit. Les Saintes Écritures affirment: beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. C'est à toi de faire l'effort pour te faire élire, pour te compter parmi les élus. Ceux qui écoutent et qui rangent, ils sont totalement libres. Heureusement, tout le monde ne fait pas ça. C'est ceux qui vont regretter, ceux qui écoutent et qui rangent, parce qu'ils sont clairement appelés. Ils sont clairement appelés à manifester leur richesse, à tutoyer leur grandeur. Mais ils ont dit non à l'appel de Dieu, non à l'appel de la nature, non à leur propre appel. Ça fait mal, mais on peut faire autrement. Vous, toi qui fais partie du peu qui accepte de faire l'effort, tiens bon, pour que maintenant soit à toi. Pour que ce maintenant soit à toi. Pour que ce aujourd'hui soit à toi.
Aujourd'hui, la richesse, le torrent de richesse, le torrent d'argent afflue indéfiniment vers moi, vers toi, vers ce peu qui est élu. On appelle élection pas ce que Dieu a mis à part par caprice. N'écoutez pas élection de cette façon. N'écoutez pas élection de cette façon. Si vous voulez, mais nous sommes tous à Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans la nature de Dieu. Nous sommes tous dans la nature faite et créée par Dieu. Et donc Dieu ne saurait aimer l'un plus que l'autre. Détrompez-vous. Mais la différence se situe à quel niveau? Dieu a élu. Comment il peut créer quelqu'un sans l'élire? Comment il peut se projeter dans quelqu'un sans que la personne ait sa projection? Comment Dieu peut se projeter en quelqu'un sans contempler la personne? C'est impossible. Alors, si la création, si l'homme est la projection de Dieu, est la contemplation de Dieu, de soi, alors vous comprenez que tout le monde est élu. Mais nous parlons d'élection en pensant à ceux qui ont écouté et suivi le chemin jusqu'au bout. Puisqu'il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a donc la communauté de maintenant, la communauté d'aujourd'hui. Ceux-là qui essaient d'aller jusqu'au bout sont désignés comme élus. Mais vous le voyez, Dieu a appelé tout le monde. Dieu a appelé tout le monde. Il ne peut se projeter en vous sans vous appeler. Alors, soyons quand même clairs par rapport à cette définition. C'est donc à chacun de se faire élire. Je dirais à chacun de s'élire. Parce que comme la richesse, comme l'argent, comme tout ce que nous avons dit, tu es déjà élu. Mais tu peux refuser l'élection de Dieu. Tu es appelé par Dieu, mais tu peux refuser l'appel de Dieu. Tu peux dire non à l'élection de Dieu. L'homme en est capable. L'homme en est capable. Alors faisons attention. Et obéissons tout simplement. Rentrons dans cette dynamique amoureuse de Dieu où tous ceux qui sont appelés se verront élus. En tout cas, pas toi. J'espère que toi, tu feras tout pour être élu, pour être parmi le peu. Maintenant, le torrent financier afflue vers toi de façon infinie. Parce que tu l'as déjà orienté vers toi. S'il était détourné par tes mauvaises pensées, tes mauvaises actions, tes mauvaises paroles, tes jugements, tout ce qui remplit ta vie de façon désordonnée, tu as pris la peine de t'assainir, de te laver, de te purifier, de te sanctifier. C'est ce que nous avons dit. Pour devenir innocent. Innocent. Dès lors, ce qui est en toi commence par fleurir. N'oublie pas, Dieu te demande d'être fécond. Sois fécond.
toi qui m'écoutes, sois fécond. Laisse-toi féconder par la fertilité de Dieu. Laisse-toi féconder par la fécondation de Dieu. Par le caractère fécond de Dieu. Laisse-toi féconder par le caractère fécond de la divinité. Laisse-toi féconder par la divinité et tu seras fécond. Voilà que le torrent maintenant est détourné vers toi et il afflue vers toi, le torrent financier. Tu ne trouves pas ça normal? Tu ne trouves pas ça logique? Oui, c'est logique, c'est tout logique. Maintenant, l'argent afflue vers moi. Le torrent est orienté vers moi. Le torrent financier, ton torrent de richesse est orienté. À un moment donné, les choses arrivent facilement. C'est tout facilement que les choses arrivent. Tout facilement. Pourquoi? Parce que ce que tu as planté, la graine que tu as mise en terre, tu rentres chez toi. Tu dors. Pendant que tu dors, il pourrit. Pardon, elle pourrit. La graine pourrit. Elle se transforme. Elle se reforme pour avoir une nouvelle forme. Et elle va commencer par pousser. Tu ne verras plus ce qu'elle était comme graine. Elle poursuit, elle poursuit, elle poursuit. Elle devient mature. Elle commence par produire ce qu'elle est ou ce qu'elle est devenue. Et c'est alors que nous aurons une multiplication déconcertante. Sois fécond, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. C'est déjà depuis le début que l'amour éternel, l'abondance vitale recommandait cela alors. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Cette recommandation, la première de cette recommandation, tout au moins, se manifeste pour toi aujourd'hui. Garde pour que ton maintenant soit ton aujourd'hui et que ton aujourd'hui soit le temps fixé par Dieu. Puisque nous sommes en train de nous apprêter, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas? On se prépare, non? Nous sommes en train de nous préparer. Et tu sais qu'il y a un maintenant où tout afflue vers toi, toute positivité afflue vers toi. Écoute le texte. Le texte cite abondance, surabondance, fortune, argent, richesse, tout ce que toi-même tu désires. C'est ça ce que le texte ajoute. Si tu trouves des choses que le texte n'a pas précisées, ajoute. Il y a ton maintenant, il y a le maintenant de tout ça. Voilà le secret que le texte te donne. Que ce maintenant devienne ton aujourd'hui. Et que ton aujourd'hui soit maintenu en toi, dans ta fidélité, dans ta conception, dans ta fécondité pour l'heure et le jour de Dieu. Puisque tu es tout cela, tu as compris la stratégie, mais ça ne se manifeste pas encore. Attends avec assurance le maintenant de la manifestation de tout. Si tu n'attends pas ça, si tu n'espères pas ça, tu ne l'auras pas. Et pour attendre ça, pour espérer ça, il te faut de la foi. Oh. La démonstration de ce que tu ne vois pas. Ils vous souviennent. Oui. L'assurance ferme de ce que tu espères. C'est ça la foi. Donc sans la foi, tout ce que nous sommes en train de faire là reste vain. Non. Non. Tout ne sera pas vain. Tout ne sera jamais vain. Car tu as appris à séduire l'argent. Et c'est ce que
Notre page te recommande encore de façon particulière aujourd'hui. L'argent se séduit. Pour vivre intimement avec lui, séduis-le. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.